Salut à toutes et à tous. Alors avec Karcho on a décidé de commencer une nouvelle série qui s'appelle Culture Générale. Donc comme vous avez pu le deviner, on parlera de n'importe quel jeu et on racontera son histoire du début à la fin. Donc c'était juste pour vous dire que si vous aviez des suggestions de jeux, et bien mettez-le dans les commentaires. Et puis si tout le monde veut bien que je fasse une vidéo, que moi ou Karcho fasse une vidéo là-dessus, bah on le fera. Et comme ça vous serez content. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc aujourd'hui on va parler de Minecraft. Alors Minecraft, c'est un jeu qui a été créé en 2009 par Marcus Alexej Persson. Alors excusez-moi de la prononciation si ce n'est pas ça, parce que c'est un nom suédois qui est plus connu sous le nom de Notch. Minecraft a été développé par la société Mojang, qui a été elle-même fondée par Notch lui-même, Notch, le dieu de Minecraft. Alors Minecraft est un jeu en 3D basique avec de gros pixels, ce sont de gros cubes. Donc c'est ce qui a surtout fait le succès de Minecraft, parce que le monde, qui est bien sûr illimité, il n'y a pas de limite, et qu'on n'est constitué que de cubes. Et en fait ces cubes peuvent être détruits ensuite et récupérés, et ensuite reposés n'importe où dans le monde. Ce qui nous permet de faire, grâce à cela, des sculptures immenses, on peut faire n'importe quoi. Il faut aussi savoir que durant le jeu, il y a deux phases. Alors la phase jour, où il y a les gentils animaux qui se baladent et tout, et la phase nuit, où là ce n'est pas des gentils animaux mais de vilains monstres qui viennent vous tuer. Il existe trois modes de jeu. Alors le mode survie, où on doit tout faire nous-mêmes, on doit tout chercher nous-mêmes. On a le mode hardcore, c'est-à-dire, en fait c'est la même chose que le mode survie, mais on n'a qu'une seule vie, ça veut dire que si on se fait tuer, le jeu est fini. Et on a le mode créatif. Alors on a tout illimité, c'est-à-dire les ressources illimitées, on peut voler, on ne peut pas mourir, on n'a pas de barre de faim, ni de barre d'expérience, etc. Il existe aussi trois mondes. Alors le monde normal, le Nether et l'End, nous les aborderons plus tard. Alors en commençant une nouvelle partie dans Minecraft, on peut tomber sur n'importe quel biome. Il faut savoir que les biomes sont aléatoires. Et donc voilà une petite représentation des différents biomes. Alors on va voir ensemble les différents biomes très rapidement. Alors déjà il y a le marais, c'est un biome avec de nombreuses petites étendues d'eau. La forêt, un biome composé principalement d'arbres. Le bois, alors là je pense qu'aucune description n'est nécessaire. La savane, alors c'est un biome composé presque intégralement de terrain plat. La taïga, un biome neigeux composé principalement de terrain montagneux. Bon, le désert et la plaine, je pense que là il n'y a aucune description à faire. La toundra, c'est un biome avec un terrain neigeux et stérile, et qui contient très peu d'arbres. Ensuite il y a le biome à champignons, alors je pense que vous avez compris, et à ce qui paraît il est très rare, voilà. Ensuite la jungle, c'est la jungle. Ensuite il y a des plaines glacées. Et ensuite il y a les collines extrêmes. Alors les collines extrêmes, ce sont c'est un biome qui possède de nombreuses chaînes de montagnes, généralement très grandes. Revenons à deux biomes que je ne considère pas comme étant des biomes, mais comme étant des mondes. Alors il y a le Nether, on peut aussi le surnommer l'enfer. On n'y trouve que de la lave et de la Netherrack. On y entre grâce à un portail. Ensuite l'Ender, plus connu sous le nom de l'End, c'est l'habitat d'origine des Enderman et de l'Ender Dragon, le boss final. On y entre grâce à la porte de l'End, et on peut n'y ressortir qu'en ayant tué l'Ender Dragon, c'est-à-dire le boss. Bon voilà, c'est fini pour les biomes. Et on va voir ce qu'on trouve dans le monde de Minecraft. Donc comme je viens de le dire, on peut trouver dans le monde de Minecraft des villages de PNJ qui sont relativement cons, des crevasses, des mines abandonnées, mais aussi des donjons, etc. Parlons maintenant de ce qu'il y a dans Minecraft, l'intérieur même de Minecraft. Alors nous allons voir tout d'abord les blocs. Alors les blocs, je ne vais pas en parler beaucoup, parce qu'il y en a vraiment plein, vous voyez, et je vais pas tous les faire un par un, sinon la vidéo serait interminable. Donc si vous êtes intéressé et que vous cherchez à savoir les types de blocs différents, vous avez qu'à vous renseigner sur le web. Et on va passer directement aux monstres qu'il y a dans Minecraft. Alors il y a l'araignée, alors elle attaque la nuit sans aucune raison, mais elle est inoffensive le jour, sauf si on l'attaque bien sûr.
Le Creeper, c'est un monstre qui ressemble à un pénis vert qui explose lorsqu'on l'approche trop. Après il y a la Slim, c'est un ennemi vert carré et gélatineux se déplaçant par petits sauts. Le Squelette, alors celui c'est l'ennemi le plus chiant du jeu et il possède un putain d'arc. Zombie, bah c'est l'ennemi le plus con du jeu. Lent, il est très facile à tuer. Ensuite il y a le chevaucheur d'araignée. Alors c'est la combinaison entre un squelette et une araignée. Et finalement je pense que c'est lui le plus chiant du jeu. Le poisson d'argent, c'est une petite merde se cachant dans des blocs semblables à de la stone. C'est tellement petit qu'on n'arrive pas à les frapper. L'araignée des cavernes, plus connue sous le nom d'araignée bleue. Elles sont plus petites que les araignées normales et on les trouve dans les mines abandonnées. Blaze, alors c'est un ennemi habitant les ruines du Nether. Cube du magma, c'est la même chose qu'une slim mais en mode rouge. Le zombie cochon, alors attention, le zombie cochon est inoffensif, sauf si on l'attaque. Mais attention, si on l'attaque, il y a tous ses potes qui se ramènent et à la fin bah on crève. Ensuite bah il y a les loups. Alors c'est exactement pareil que les zombies cochons, mais ils peuvent être apprivoisés grâce à un os. L'Enderman, il est inoffensif, sauf si on l'attaque. Il peut se téléporter et piquer des blocs, ce qui est très chiant quand on a une belle maison. L'Ender Dragon, bah, c'est le boss du jeu. Ensuite on va parler des animaux. Alors il y a le cochon, la vache, la poule, le mouton, la poulpe, la vache champignon, l'oslo qui est un chat. Il y a aussi des créatures qu'on invoque. Alors il y a le golem de neige et le golem de fer. Bon, dans Minecraft on peut aussi faire de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on crée des objets grâce à la table de crafting. On peut aussi faire cuire des aliments pour faire augmenter notre vie. On peut aussi faire de l'alchimie et enchanter des objets. Il existe aussi de la redstone, c'est une poudre rouge qui peut être comparée à un circuit électrique. C'est en fait, par exemple, grâce à la redstone, on peut ouvrir une porte de loin, par exemple. Hein. Donc voilà, hein, je vous ai à peu près tout dit sur Minecraft. Et si vous êtes vraiment intéressé, bah, c'est à vous de découvrir vous-même. Hein, je vais pas vous gâcher ce plaisir. Donc si j'ai fait découvrir Minecraft à certains d'entre vous, j'espère que vous vous amuserez longtemps sur ce jeu, tout comme moi je l'ai fait. Allez, salut. Are you ready?